Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Borderlands 4. Malgré le report de GTA 6, Take-Two prévoit de grandes sorties pour cette année, avec notamment l'arrivée entre autres de Borderlands 4, 6 ans après la sortie du troisième volet, sans compter le spin-off de Tina's Wonderlands. Ce quatrième opus, toujours réalisé par Gearbox, promet d'offrir une nouvelle expérience d'anthologie aux fans de la licence. Alors si dans les grandes lignes la formule reste inchangée, le studio mise tout de même sur de nombreuses nouveautés afin de combler les attentes des joueurs aguerris, mais aussi des nouveaux venus. Et l'un de ces changements est majeur, qui concerne d'abord l'exploration, qui a toujours joué un rôle important dans la licence. Au cours de la PAX Est, le PDG de Gearbox a justement dévoilé plusieurs détails concernant la façon dont le studio conçoit l'exploration pour cet opus. Il a d'abord déclaré que son équipe avait créé un monde immense avant de parler de l'intégration d'une boussole qui doit représenter une alternative variable à la carte. Beaucoup de choses que vous faites peuvent se dérouler dans l'espace local, mais beaucoup de choses que vous faites ou vous voulez faire se déroulent ailleurs. Et c'est pour ça qu'il fallait mettre une boussole. Les nouveautés présentées au sein de Borderlands 4 ne se limitent pas à cette refonte de l'exploration. Gearbox l'a déjà annoncé, le monde ouvert de cet opus pourra être parcouru sans limite et sans temps de chargement. Le cœur du jeu, à savoir le loot et les armes, a aussi été repensé. Borderlands 4 doit notamment introduire 3 nouveaux fabricants d'armes, Order, Reaper et Daedalus, qui possèdent chacun des spécificités ainsi que des pièces sous licence. En jeu, il sera possible d'obtenir des armes de plus ou moins rares, qui possèdent plusieurs pièces issues de différents fabricants. En somme, Gearbox compte changer quelques règles de sa licence et espère vraiment que les joueurs adhéreront à cette proposition. Si l'équipe se dit ouverte à réfléchir à des choses dans le futur, avec notamment des DLC, avec certaines demandes venant des joueurs, ils sont prêts justement à tout entendre. Rendez-vous donc le 12 septembre prochain pour découvrir cette nouvelle expérience avec Borderlands 4 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Et pour clôturer l'Actu Gamer, on va parler de Towa and the Guardian of the Sacred 3. Ça n'est pas qu'un AIDS à la sauce animée, il y a des petites différences qui peuvent quand même lui permettre de tirer son épingle du jeu. Du côté des joueurs, on n'a pas seulement cité les influences d'AIDS, on a aussi su déceler d'autres ressemblances, citant Sakuna. Effectivement, l'ambiance et les décors du jeu sentent bon la mythologie et le folklore japonais, que ce soit dans les différents environnements que l'on a pu voir lors de certains extraits ou certaines vidéos qu'on peut trouver sur le net. Développé par le studio Browning, en rappel, Towa and the Guardians of the Sacred 3 est un jeu d'action aux mécaniques roguelite édité par Bandai Namco. Ce jeu vidéo dans la veine de Hades possède la particularité de nous faire contrôler 2 personnages. On contrôle et on se bat avec le premier qui s'intitule Tsurugi, tandis que le second, Kagura, dans le rôle de soutien, peut déclencher des sorts. Au total, 8 personnages peuvent être combinés en duo. Sortie prévue donc sur PC, PS5 et Xbox Series et Nintendo Switch le 19 septembre prochain. With our hands joined, we will not lose. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.